ravi de vous retrouver pour cette énième méditation collective. On ne les compte plus. Ces méditations sont vraiment des moments précieux. Et certains m'ont dit qu'ils ne se priveraient pas de ce moment parce que c'est vraiment un moment particulier.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette énième méditation. J'espère que vous êtes en forme, que vous vous sentez bien. En tout cas, je tiens encore une fois à vous remercier de votre présence à ces rassemblements altruistes. Vraiment, je ne sais pas comment vous dire, je trouve ça fantastique. On garde le lien, on est toujours ensemble, on continue à méditer et j'espère que ça va continuer encore très longtemps. En tout cas, vous pouvez toujours compter sur moi. On sera toujours là pour vous et je pense que eh bien, voilà, tous ces cœurs réunis mettent certainement de belles choses dans le monde, dans ce monde qui est vraiment en grande souffrance aujourd'hui. Je pense qu'il ne faut pas se voiler la face. Il y a malheureusement beaucoup de souffrance, beaucoup plus qu'il n'en a jamais eu. Parce que nous sommes en train de franchir une étape qui est très importante. Ça fait partie des étapes de, comment dire, de maturation, c'est fait partie de l'évolution. On est en train aujourd'hui de récolter ce qu'on a semé dans notre ignorance, sans réaliser ce qu'on faisait réellement. Et je pense que quelque part, grâce à Internet aujourd'hui, on en devient réellement beaucoup plus conscient. Et ce qui va nous amener à un réel changement en profondeur. Je pense que là, on va vraiment commencer à s'interroger sur les conséquences de nos actes. Je crois que jusqu'à aujourd'hui, eh bien, le monde, de manière générale, parce que ça ne sert à rien de chercher des responsables, mais le monde, de manière générale, agissait de manière très égoïste, c'est-à-dire en satisfaisant ses désirs, sans trop se soucier des conséquences que ça pouvait avoir. Chacun voulait avoir, eh bien, c'est pas un jugement, mais son petit confort, avoir des choses, mais sans mesurer tout ce que ça impliquait pour les avoir. C'est-à-dire qu'on a pollué en masse, et puis il y a une surpopulation aujourd'hui, et qui va continuer à aller grandissante. Et il va falloir nourrir tout le monde, il va falloir... donc tout ça, il faut apprendre à le mesurer. Et si on veut que les choses évoluent de manière positive, puisque je pense que chacun d'entre nous, eh bien, nous aspirons tous au bonheur, et que ce bonheur ne peut pas se construire au détriment des autres, au prix de la souffrance d'autrui, fût-elle d'ailleurs animale. Les animaux n'ont pas à pâtir quand je pense qu'on détruit 1000 milliards de poissons par an. Vous voyez, rien que d'en parler, je trouve ça triste. Et nous avons tous une responsabilité à ce niveau-là. Et c'est très important. Et je vous invite, parce que la méditation, on parle de méditation en pleine conscience. Et si la méditation ne consiste qu'à regarder son nombril, à ne s'occuper que de sa petite histoire, eh bien, sans s'occuper des autres, vous imaginez bien que à un moment ou à un autre, c'est quelque chose qui va nous, et qui est déjà d'ailleurs en train de nous revenir, puisque on respire aujourd'hui un air pollué, et ça c'est tous nos choix, tout ce que nous avons décidé par le passé, et qui fait qu'aujourd'hui ça nous revient. Donc voilà, c'était juste pour la petite parenthèse, parce que quand on médite, quand on se réunit pour méditer, avec cette aspiration profonde de connaître le bonheur, eh bien c'est important d'être capable de le souhaiter aussi pour les autres, pour tous ceux qui, pas seulement nos proches, pas seulement ceux qui nous entourent, mais sur la planète entière, parce que nous sommes tous sur cette planète. Souvent, on a l'impression d'être un îlot isolé, et non, nous ne sommes pas isolés, nous sommes tous reliés, et il est temps que nous nous en rendions compte. Voilà, donc la méditation, c'est aussi, justement, c'est se relier aux autres, c'est se relier aussi à la nature. Je réalise, vous voyez, ici, je suis dans la nature, régulièrement, je vais faire des promenades, et j'ai conscience que je suis cette nature, je suis lié à cette nature, c'est cette nature qui m'a engendré, et la détruire, la polluer, eh bien, revient à me détruire moi-même, et c'est important d'en prendre soin. Donc prendre soin de la nature, c'est prendre soin de soi aussi, c'est de retrouver ce contact avec la nature que nous sommes au fond de nous. Donc j'espère que vous avez conscience de ça, et qu'on va pouvoir pratiquer tous ensemble. Alors, je vous propose toujours de vous mettre dans une position équilibrée dans laquelle vous vous sentez bien. Vous voyez, ici, là, je me suis mis sur un banc pour une fois. Et puis, vous pouvez vous asseoir, vous sentez, votre dos est bien installé. Vous n'avez pas besoin d'être rigide, juste bien. Vous devez vraiment bien vous sentir. Vous pouvez poser, par exemple, simplement les mains sur les genoux. Voilà, tout simplement. Et vous prenez conscience de l'espace que vous occupez, là où vous vous trouvez, tout simplement, avoir conscience de cet espace, et en même temps vous pouvez prendre conscience des sensations qui s'élèvent à votre conscience. Et puis vous pouvez marquer une petite pause pour dédier votre pratique au bien-être d'autrui. Vous pouvez le faire les yeux ouverts ou les yeux fermés, peu importe. Et vous allez souhaiter que cette pratique que vous allez faire maintenant
puisse bénéficier au plus grand nombre, y compris bien sûr vos proches, y compris vous-même. Mais aussi c'est bien de pouvoir l'étendre plus loin en pensant à tous les êtres qui peuplent l'univers, qui peuplent cette planète aussi, aux animaux aussi qui souffrent beaucoup, à la flore, à la faune, à toute la planète qui malheureusement est gorgée de tellement de pollution. Donc ayez cet esprit bienveillant. Souhaitez vraiment que votre pratique, en vous transformant, vous réformant, participe au bonheur du plus grand nombre. Plus vous trouverez la paix en vous, plus vous pourrez la propager autour de vous. Voilà, soyez juste présent à vous, présent à ce corps qui est le vôtre, à cette magie de la nature, parce que votre corps est vraiment intégré, inhérent à la nature. Et vous pouvez percevoir toutes les sensations qui s'élèvent, tout ce qui se manifeste, mais aussi des points de contact de votre corps avec le support sur lequel vous vous trouvez. Voilà, soyez juste là, juste présent à vous. Ayez du respect pour ce corps. Et si vous le faites souffrir de temps en temps, il ne fait rien d'autre que vous donner une information sur votre état. La souffrance n'est pas un malheur, mais une information que vous communique votre corps, parce qu'il n'est pas en équilibre, parce qu'il n'est pas en paix. Et il en est ainsi pour votre esprit aussi. Soyez accueillant à l'égard de vous-même. Et si les pensées vous accaparent, laissez-les être. Laissez-les s'en aller. Encore une fois, soyez juste cette présence bienveillante. Et nous allons pratiquer aussi la pacification du mental, et tout en étant présent à vous-même, présent à ce corps qui est le vôtre. Vous allez simplement laisser un peu le front et les yeux se détendre, naturellement, sans forcer, et simultanément à cette détente du front et des yeux, vous allez laisser votre esprit s'apaiser, se calmer, se ralentir, sans forcer. S'il ne se calme pas, laissez être. Restez juste présent à vous. Encore une fois, ayez cette attitude bienveillante à votre égard, cette présence heureuse. Laissez ainsi le calme s'installer en vous. Naturellement, ce calme inhérent à la nature. Vous n'avez pas à la provoquer, vous n'avez pas à provoquer ce calme, à le forcer. Soyez juste là, juste cette présence bienveillante à votre égard. Et pour vous y aider, vous pouvez utiliser le support de votre souffle. Observez ce rythme de flux et de reflux de votre respiration qui se fait toute seule, naturellement, sans que vous ayez besoin d'intervenir. Regardez le souffle. Percevez-le, sentez-le.
Vous pouvez le sentir d'ailleurs au niveau de votre nez, au niveau de l'arrière-nez, sentir l'air qui entre. Et quand elle entre, vous pouvez sentir ce petit refroidissement de l'intérieur de votre nez. Et cet air qui ressort un peu plus chaud, un peu plus tiède à l'expire. Je vous laisse quelques instants en silence pour procéder, être attentif à ce souffle naturel, tout en étant détendu et ouvert. Restez présent à ce souffle qu'est le vôtre et imaginez qu'à chaque expiration maintenant, vous répandez en vous-même d'abord l'amour, la compassion, la santé aussi. Essayez d'imaginer que chacune de vos expirations vous apporte à vous-même du positif, vous remplit votre corps, atteint chacune de vos cellules, chacune des cellules de votre corps, et y apporte de la lumière, du bonheur, de la joie, de l'amour. Chaque expiration, vous vous remplissez de cet amour et imaginez en même temps qu'à chacune de vos inspirations, vous prenez vos peines, vos douleurs, vos souffrances et vous les amenez dans votre cœur. Et il ne s'agit pas de vous charger de cette souffrance, mais au contraire de l'aider à se dissoudre, parce que votre cœur représente aussi cette lumière bienveillante, comme l'ombre se dissout sous la lumière du soleil. Et bien vos souffrances peuvent se dissoudre sous la lumière bienveillante de votre cœur. Donc à chaque expiration, vous répandez l'amour, la bienveillance, et à chaque inspiration, vous amenez vos peines, vos douleurs, vos souffrances dans votre cœur, y compris vos souffrances physiques. Vous les amenez dans votre cœur, sous la lumière de votre bienveillance, de la bienveillance de votre cœur. Faites cela pendant quelques instants, je vous laisse en silence pour procéder. Voilà, maintenant vous allez faire la même chose avec votre environnement. Imaginez que vous répandez tout autour de vous cet amour, cette bienveillance qui va toucher votre environnement direct, mais aussi tous les êtres qui sont tout autour de vous. Bien sûr, les gens que vous aimez, mais tous les autres aussi. Imaginez que vous répandez vraiment l'amour autour de vous dans un certain rayonnement. Vous répandez cet amour à chacune de vos expirations, vous répandez la joie, la santé, le bien-être, la bonne humeur. Imaginez que cela rayonne tout autour de vous,
que vous remplissez tout l'espace autour de vous dans un rayon suffisamment grand pour que de nombreuses personnes soient touchées par votre bienveillance, votre altruisme aussi. Vous leur donnez le bonheur, la santé. Et à chacune de vos inspirations, imaginez que vous prenez leur peine, leur souffrance, leur douleur, et que là, pareil, vous allez dissoudre en quelque sorte cette souffrance dans la lumière de votre cœur bienveillant. Encore une fois, il ne s'agit pas de porter la souffrance d'autrui, mais de l'amener à se dissoudre, comme l'ombre disparaît sous la lumière du soleil. À chacune de vos inspirations, vous dissolvez cette souffrance et vous répandez l'amour à l'expire. Je vous laisse en silence pour procéder. Maintenant, vous allez faire la même chose en élargissant votre champ de bienveillance. Donc vous allez penser à tous les êtres de tout l'univers, vous allez envoyer votre amour partout, sur toute la planète et dans tout l'univers. Imaginez que votre rayonnement s'étend aussi loin et que vous pouvez toucher tous les êtres. Ne mettez pas de limite. Et vous répandez la joie dans le monde, la joie dans l'univers, le bonheur, la santé, la bonne humeur. Et imaginez qu'à chacune de vos inspirations, vous libérez le monde, l'univers de toute cette souffrance. Une souffrance qui peut se dissoudre, qui se met sous la lumière de votre bienveillance. Et elle peut ainsi se dissoudre, disparaître. Vous répandez vraiment l'amour partout. Laissez émaner de vous-même cette bienveillance, cet amour. Vous n'avez pas besoin de vous concentrer, de contrôler. Faites confiance.
Voilà, vous pouvez interrompre votre pratique. Quand vous faites ce genre de pratique, restez encore un petit peu dedans, de vraiment vous imprégner. Voilà, en tout cas, vraiment, je vous remercie du fond du cœur de participer. Immense gratitude à votre égard. Et puis surtout, répandez la nouvelle, dites aux autres que justement vous pratiquez en collectif, soyons de plus en plus nombreux, faites circuler l'information. Vraiment, n'hésitez pas, amenez vos amis, amenez vos proches, qu'on soit de plus en plus nombreux. Vous pouvez leur faire passer l'enregistrement justement et puis et qu'on puisse tous pratiquer ensemble. Voilà, je vous remercie, pensez encore une fois à la journée mondiale de l'altruisme, répandez la nouvelle autour de vous, c'est très bientôt, ça approche. Voilà, merci du fond du cœur et à très bientôt. Au revoir, prenez soin de vous.